Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est la mi-après-midi. La cité des affaires, le plateau se vide peu à peu, mais dans les espaces de restauration, certains reprennent des forces endogènes à la sauvette selon son temps et ses moyens. Parfois, il y a d'autres, un truc à manger, le gars, beaucoup de poissons, beaucoup d'oignons, mais café noir, fumer cigarette, dessus, c'est bien se nourrir, non? La valeur nutritive des repas. On n'y prête pas forcément attention. Dans les bassines, des repas apparemment gras. Les clients ne demandent pas d'entrée, ils demandent plus les plats de résistance. Voilà, ici, nous faisons du tchèp. Donc, quand les clients viennent à midi, ils vont directement au plat de résistance. Bien manger, manger léger, ni gras, ni trop épicé, et cuire les aliments à moins de 45 degrés, autant de recommandations de nutritionnistes pour une meilleure santé. On peut penser qu'on se nourrit bien parce qu'on mange beaucoup. Et manger beaucoup, c'est pas bien manger. Bien manger, bien se nourrir, c'est manger équilibré. Manger équilibré, tout un art donc. Et depuis quelques années, la recherche au niveau international s'y intéresse. La Fondation Pierre Delbé, institut de recherche français basé en Angleterre, multiplie les alertes sur la malbouffe, source de baisse de l'espérance de vie. Un ouvrage, Génocide alimentaire, causes et solutions, est même édité à cet effet. Dans le monde entier, nous mangeons très mal. Les chiffres de l'OMS indiquent 28 millions de morts par an. Il y a beaucoup de personnes qui font aujourd'hui des maladies liées à la malnutrition et aussi développent des maladies cardiovasculaires faute de bonne alimentation. Voilà. Donc le constat est là, on se nourrit pas bien. Un diagnostic, mais des solutions en perspective. Si vous êtes dans un environnement où vous êtes obligé de vous nourrir de ce qu'il y a, c'est de compléter, de supplémenter votre alimentation avec des micronutriments comme l'APCO, le sel de magnésium, les fruits. En plus de ce que vous mangez à midi. Il faut commencer à intégrer dans les habitudes alimentaires la consommation de beaucoup de légumes frais, de légumes sortant de nos champs, de fruits sortant de nos champs. Manger pour survivre ou manger pour vivre, certains ont choisi la seconde option. Je connais l'importance des légumes et des fruits parce que tous nos aliments sont cuits, donc avec les crudités, on essaie d'équilibrer. L'apport positif des fruits et autres légumes, les consommateurs le reconnaissent, mais un tel régime est difficile. Contexte économique actuel oblige, accessibilité et coût des suppléments alimentaires sont les principaux écueils. On mange pour survivre, mais on ne se nourrit pas. Le manque d'informations, constat final semble-t-il, les organisations cependant sur le terrain sensibilisent. Leur verdict, on peut s'alimenter bien et à moindre coût. Reste donc la volonté politique pour donner un sens à la sensibilisation. La souveraineté alimentaire, elle dépend de tellement de facteurs. On est dans un pays qui est vraiment en plein essor, qui vient d'un long parcours de conflits, de difficultés, comme vous le savez. Donc on est sur la voie. Mais ce qu'on propose, c'est qu'on sensibilise déjà la population à s'alimenter de manière saine, en utilisant des aliments qui sont vivants, des aliments qui sont assimilables par l'organisme, en donnant donc des suppléments en sels minéraux comme le magnésium, mais surtout en prévenant les gens que si une maladie existe, elle peut être combattue en amont. Car bien s'alimenter, selon les experts, est la première méthode de